C'est sur ça parce que je suis beaucoup de réalités auprès des familles. Si papa me katoune à l'église, un zoaka débat na mon frère, un zoa débat na femme du pasteur, un zoa débat na pasteur lui-même. Ah mais basique dans l'église, il tire ses enfants. Oh, sort, le pasteur là n'est pas bien, le pasteur là. C'est une affaire personnelle. Le salut, comme je l'ai dit, c'est une affaire personnelle. Frère Branham dit, Dieu peut t'emmener jusqu'à avoir une situation que le pasteur ne va plus te supporter, que les frères de l'église ne vont plus te supporter, que les diacres, les huissiers ne vont plus te supporter, juste pour attester, juste pour voir ton attachement vis-à-vis de cette parole. Mais aujourd'hui, de quels chrétiens? On n'a plus de chrétiens qui sont attachés à la parole. Et c'est un peu de l'air secoué. Vous allez voir de quoi ils sont faits. Mais nous sommes en train de partir en enlèvement. Nous sommes en train d'aller en enlèvement. C'est la préparation. Vous devez être solide. Vous devez être solide dans la foi. Vous devez soutenir cette œuvre de Dieu. Vous devez soutenir cette œuvre de Dieu. Vous devez avoir une affaire personnelle pour le salut. C'est une affaire personnelle, mon frère. C'est une affaire personnelle, ma soeur. C'est une affaire personnelle, maman. C'est une affaire personnelle, grand-père. Cherchez votre propre baptême du Saint-Esprit. Cherchez votre salut à vous seul. À vous seul. À vous seul. À vous seul. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Donc, le sixième mystère qui s'est trouvé dans la personne de Bethesda, c'était pour indiquer aux gens que le salut est personnel. Oh, depuis que je suis venu à l'église, les gens ne me supportent pas. Depuis que je suis venu à l'église, les autres se marient. Frère Intel s'est marié. Sœur Intel s'est mariée. Mais moi, sœur, mon banatala vemoun, wamar, banazola vemoun ou bien mar. Depuis quand le culte finit, bah que c'est shalomé kabanaba. Moi, on vient pas me faire shalom. On vient pas me dire shalom. On vient pas me shalomer. Depuis que je suis rentré dans cette église, personne ne me gère, le culte fini, je vais. Mes sœurs, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire entre toi et Dieu. C'est une affaire personnelle entre toi et le Seigneur. C'est une affaire personnelle entre toi et le Dieu Tout-Puissant. Le salut est une affaire personnelle. Aujourd'hui, les gens essaient de comparer le salut avec le mariage. Donc, si toi, tu te maries, donc pour toi, c'est un problème. Est-ce que c'est un problème? Moi, sœur, frère, je vous dis, le plus grand problème, c'est de recevoir le Saint-Esprit dans votre âme. C'est ça le plus grand problème. Est-ce que vous soupirez, vous agonisez dans la prière pour ça? Est-ce que seulement quand il s'agit des mariages, tu commences à blanchir de nuit, tu commences à jeûner, 12 jours de jeûne et prière, combat spirituel, guerre des minuit, tu attaques les sorciers, 7h à 18h, jeûne, carême, ni manger ni boire, tu sors même pas de là, tu mets pas même ton pied dehors. Combat spirituel de 12h à 23h, toujours là avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du mariage. Est-ce que quand il s'agit de ton salut, la vie éternelle, le baptême du Saint-Esprit, tu le fais? C'est une affaire personnelle. Tu vas répondre au jugement. Frère, j'insiste sur ça. Vraiment, si vous voyez, je répète les mêmes mots. Je fais qu'insister sur ça. Le salut est une affaire personnelle. Papa peut prier à l'Ozolo, maman peut prier à l'église catholique. Enfant, toi, tu peux croire au message du temps de la fin. C'est une affaire personnelle. La mort, c'est une affaire personnelle. Le salut, c'est une affaire personnelle. La mort éternelle, c'est une affaire personnelle. Si tu dis que moi, je ne mange pas le pain, c'est une affaire personnelle. Si tu ne manges pas le manioc, c'est une affaire personnelle. Moi, je mange ça. Le salut est une affaire personnelle. La vie éternelle, c'est une affaire personnelle. Ça ne veut pas dire que si les frères, si les sœurs ne te chalonnent pas à l'église dont tu vas sortir de l'église, quel amour que tu as vis-à-vis de la parole. Donc tu cherches juste l'amour avec l'église. Tu cherches à avoir l'amour avec les frères et sœurs en Christ. Pas l'amour avec le Seigneur. Regardez là où nous sommes en train de partir. Christ revient bientôt. Il frappe déjà à la porte. Il frappe déjà à la porte. Il a la porte. Le salut est une affaire personnelle. Que fais-tu de cette gloire? Que fais-tu de cette grâce que le Seigneur Jésus-Christ t'a accordée de croire au message du temps de la fin? C'est une affaire personnelle. Comment tu étais dans le monde, dans les dénominations, comme moi j'étais dans le monde, dans les dénominations, Christ m'a appelé là où j'étais. Il m'a retiré, fils, viens, rencontre ce message du temps de la fin. Mais c'est une affaire personnelle.
Aujourd'hui, c'est moi-même qui bénéficie. Peut-être avec vous qui me suivez, qui bénéficie de moi. C'est une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire collective. Si ça devient une affaire collective, c'est Dieu a parlé à un pasteur, si Dieu a convaincu une personne à donner un ministère, si Dieu t'a donné un ministère, alors quand tu vas parler, ça devient collectif. Quand tu vas parler à ces gens-là, ça devient collectif dans le cadre de ton ministère. Mais pour accepter, pour dire Amen à la parole, pour suivre Jésus étant comme notre Seigneur et Sauveur, ça devient une affaire personnelle. Croyez ça, mais ça. Dites Amen à cela parce que le salut, c'est une affaire personnelle. L'église est une affaire personnelle. Voilà pourquoi Frère Branham dit, le messager du temps de la fin dit, il existe trois types de croyants. Nous avons des faux, donc les mupakano, les païens, des soi-disant chrétiens et des chrétiens authentiques. Et donc dans l'église là où tu es, si le pasteur ne te supporte pas, si les autres frères et sœurs ne te supportent pas, s'ils ne te chalonnent pas, qu'est-ce qui te fait dire que ce sont des croyants authentiques? Parfois ce sont des soi-disant croyants. Donc tu vas abandonner la foi, tu vas sortir dans cette église parce qu'il ne te chalonne pas, parce qu'il n'a pas l'amour agapao dans cette église. Non, sœur, tu dois être attaché. Comme je l'ai dit, Frère Branham a dit, Dieu peut te mettre dans une situation où le pasteur va te haïr. Le pasteur va te haïr. La femme du pasteur va te haïr. Les enfants du pasteur vont te haïr. L'église, même des frères et des sœurs, vont plus te supporter. Dès que tu apparais, ils étaient en train de discuter. Dès qu'on voit ta présence, et tous s'écartent. Dieu peut le faire juste pour voir ton amour et ton attachement vis-à-vis à la piscine. Dieu peut le faire, mon frère. C'est une affaire personnelle. C'est pourquoi, frère, je vous dis toujours, tous les huissiers, les jacks et les pasteurs ne sont pas nés de nouveau. Oh, huissier, vraiment, il y a un problème dans le monde. Chaque fois que Vanna n'a pas on peut changer mon nom, ça m'a tout serein, ça m'a tout nané. Mais qui t'a dit il est né de nouveau? Qui t'a dit qu'il a reçu le vrai authentique baptême du Saint-Esprit? Qui t'a dit? Donc c'est pour lui que tu vas démissionner. C'est pour lui que tu vas quitter le tabernacle. C'est une affaire personnelle. Le salut est une affaire personnelle. Donc ici, dans le sixième mystère qui se trouvait dans la piscine de Bethesda, Dieu nous montre que le salut est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle, sœur. Le salut, c'est une affaire personnelle. Ça ne veut pas dire si tes parents ont quitté l'église, si maman a quitté l'église, si papa a quitté l'église, toi aussi tu quittes. Non, c'est une affaire personnelle. Quand Christ est allé mourir à la croix, quand Christ est allé mourir à la croix, le frère Pierre n'a pas dit « Mon ne peut pas m'assurer former la croix ». Non, c'est une affaire personnelle. Le salut est une affaire personnelle. Attachez-vous à la parole. Attachez-vous à Jésus-Christ. Le salut est une affaire personnelle. Et quand vous vous êtes attaché à la parole, Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Parfois, quand Dieu va faire à ce que le pasteur, les frères et les sœurs de l'église vont te haïr, c'est pour voir à combien tu es attaché à la piscine. Une fois, il va te tester. Il va comprendre que mon fils, ma fille est attachée à la piscine. Alors il confirme. Il va juste voir de quoi tu es fait. Il va juste te secouer. Même le pasteur ne se rendra plus compte. Oh, mais j'ai pas un problème pour toi avec la sœur. J'ai pas un problème pour toi avec ses frères. Mais pourquoi je le supporte plus? C'est juste l'affaire de Dieu. Dieu va bouger son cœur. Dieu va régler son cœur à une fréquence donnée pour faire en sorte qu'il ne te supporte plus. Frère, restez attachés à la piscine. Ne démissionnez pas. Ne démissionnez pas. Si vous avez compris le sixième mystère qui se trouvait dans la piscine de Bethesda, vous n'allez plus quitter les églises. Et surtout, si c'est une église du Dieu vivant G-Inter, avec le pasteur lui-même envoyé par Dieu, ne sortez pas, mes frères. Ne sortez pas. Et au grand jamais, si vous sortez avec un grand nombre de gens, avec un grand nombre de croyants, leur sang sera reposé sur vous. Ne quittez pas l'église. Écoutez ce mystère. Restez attachés à la parole. Restez attachés à la piscine de Bethesda. Restez attachés. Jésus veut juste voir ta foi. Jésus-Christ veut juste secouer la piscine et voir de quoi tu es capable. Oh Dieu, donne-nous la foi nécessaire de vivre cette épreuve, de surmonter ça. Oh Dieu, aide mon frère Seigneur à s'attacher à la piscine. Aide mon frère
à s'attacher à la piscine. L'individualité face à la piscine de Bethesda, c'est une affaire individuelle. Le salut, c'est une affaire individuelle. La vie éternelle, c'est une affaire individuelle. L'enfer est une affaire individuelle. Écoutez ça, mes frères. Écoutez ça, mes frères. Écoutez ça, mes frères. Je m'inquiète de vous. Vous qui sortez là où la pure et authentique parole est prêchée. Pourquoi? Parce que vous avez eu un problème avec un frère. Oh, ça m'inquiète beaucoup et ça me fait mal. J'ai pitié de vous. Là où vous partez parfois, il n'y a pas de parole. Et quand c'est comme ça, parfois, ils repartent dans les dénominations, voire même abandonner la foi. Ça me fait très mal. Et aujourd'hui, en écoutant ce 6e mystère de la piscine de Bethesda, je te prie de revenir à l'église. Je te prie de revenir à la foi. Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Demande pardon à Jésus-Christ. Réponds-toi avec une repentance sincère, claire et transparente. Christ sera obligé de te pardonner. Je t'en prie, mon frère. C'est une affaire d'individualité. La piscine de Bethesda, le 6e mystère de la piscine de Bethesda, une affaire personnelle. Ne quittez pas la piscine, ne quittez pas l'église, ne sortez pas, mes frères. C'est une erreur très grave, mes frères. Ne sortez pas de là, ne sortez pas de la piscine. Restez là-bas, restez là-bas. C'est une affaire d'individuel. C'est une affaire individuelle. L'individualité face à la piscine. Oh Dieu, aide mon frère, donne-nous la foi nécessaire. Non, donne-nous la force nécessaire d'être attaché à la piscine. Parce que Père, nous devons reconnaître que cette piscine de Bethesda, c'est une affaire personnelle. Donne mon frère la force, donne mon frère l'intelligence, donne ma soeur l'intelligence de reconnaître que l'affaire du salut est une affaire personnelle. Oh Dieu, viens nous aider. Nous attendons qu'à toi, Seigneur. Nous espérons qu'à toi. Si ce n'est pas toi, à qui irions-nous? Oh Dieu, que ta puissance intervienne, que ta foi intervienne, Seigneur. Aide mon frère, aide-moi aussi, Seigneur. Je ne suis pas digne, mais par ta parole, tu peux me rendre parfait. Par ta parole, tu peux me rendre une personne de ta parole. Tu peux me rendre une personne selon ton cœur. Oh Dieu Seigneur, aide-nous, aide-nous. L'individualité face à la piscine de Bethesda. Oh, gloire à Jésus. Je suis très content, Seigneur. Je suis très heureux quand je parle de la piscine de Bethesda. Toi aussi, tu dois être heureux. L'individualité face à la piscine de Bethesda. Écoutez ça, mes frères, ça va beaucoup vous aider. L'individualité face à la piscine, c'est une affaire personnelle. Matthieu 16, le verset 24. Écoutez ce que notre Père Jésus dit. Oh Jésus, j'aime ta parole. Si ce n'est pas le message de l'heure, si ce n'est pas ta parole, je devrais être où, Seigneur? Oh Dieu, viens à mon secours, viens à mon aide, Seigneur. Viens m'aider, Seigneur, d'être fidèle à ta parole. Viens m'aider, Seigneur, de comprendre que cette affaire du salut est une affaire personnelle. Même si les gens m'abandonnent, même si mes connaissances m'abandonnent, même si mes parents m'abandonnent, même si ma famille m'abandonne, mais que je reconnais toujours qui est Dieu, mais que je garde toujours ma relation, mon intimité avec mon ami du calvaire. L'affaire personnelle. Le salut est une affaire personnelle. Matthieu 16, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, oh j'aime ça, j'aime ce verset. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Oh Dieu, je rejoue là-bas, j'aime cela. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus n'a pas dit qu'il au pluriel. Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit suivez-moi. Il n'a pas dit ça. Il a dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses propres pensées, qu'il me suit. Il prend sa croix et il me suit. Christ nous enseigne la notion d'individualité à la piscine. C'est ce que Christ nous enseigne. Il n'a pas dit vous chargez de votre croix. Non, il a dit celui qui veut me suivre, qu'il prend sa croix et qu'il me suit. Oh Dieu, aide-moi Seigneur à reconnaître cela.
Aide-moi à marcher devant toi. Aide-moi à reconnaître que cette notion, le sixième mystère qui s'est trouvé dans la piscine de Bethesda, est une affaire personnelle. Dans l'Église, nous voulons voir, Seigneur, le salut personnel. Nous voulons voir, Seigneur, les gens qui seront poussés à bout pour la parole de Dieu. Nous voulons voir, Seigneur, les gens qui seront capables pour déclencher le ciel, pour appeler Dieu, pour faire descendre la présence de Dieu. Oh Seigneur, nous avons besoin de ça, Seigneur, car l'heure est très avancée. Nous avons besoin de ça, Seigneur. L'heure est très avancée. Aide-nous, mes frères. Aide-nous, Jésus-Christ. Aide-nous. Nous avons que besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. L'affaire de l'individualité face à la piscine de Bethesda. Romains 14, le verset 12. La Bible dit. Romains 14, le verset 12. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Or, la Bible n'a pas dit ainsi, vous allez me rendre compte vous tous. Non, la Bible dit ainsi chacun de vous rendra compte à Dieu lui-même. Le compte, c'est à toi-même. Toi-même, tu rendras compte à Dieu. Ces jours-là, quand tu vas mort, quand ton livre sera scellé, quand ton livre de l'agneau de vie sera scellé, alors quand ça sera ouvert ces jours-là, tu rendras compte à Dieu. Tu lui diras quoi? Le salut est une affaire personnelle. Aide chacun de nous de reconnaître cela. Aide, Père, aide-nous. Nous devons reconnaître que le salut est une affaire personnelle. Que ta présence intervienne. Que ta présence intervienne. Nous voulons voir Christ pour cela. Nous voulons voir la manifestation du Fils de l'homme. Oh Dieu, nous avons que toi, nous avons que ta parole. La seule et force qui nous reste sur cette terre, c'est la parole de Dieu. L'individualité vis-à-vis à la piscine de Bethesda. L'individualité vis-à-vis à la piscine qui est l'église locale. Nous rentrons dans le septième mystère de la piscine de Bethesda, qui est le tout dernier mystère de notre enseignement. Donc, écoutez ceci attentivement. Parce que ça aussi, je veux bien que je dois appuyer sur ça. Je dois bien appuyer sur ça. Parce que le septième mystère de la piscine de Bethesda, si vous ne comprenez pas ça, vous allez beaucoup sortir dans les églises. Après vous allez vous retrouver en enfer. Donc, restez scotchés, attachez vos ceintures et suivons ce qui est le septième mystère de la piscine de Bethesda. Jean 5, le verset 2. Je reprends depuis le verset de la Bible dit. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un homme descendait de temps en temps pour agiter de l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, fut guéri quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Oh Seigneur, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui dit, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Jésus l'ayant vu, sachant qu'il était malade il y a très longtemps, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avec moi. Jésus lui dit, le verset 8, lève-toi. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Le verset 9, aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Donc, je répète encore depuis le verset 5. La Bible dit, là se trouvait un homme. Là, non, je remonte un peu en haut. Donc, le premier, après que l'eau avait été agitée, avait été guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Restons-nous ici pendant un moment. Donc, le septième mystère de la piscine de Bethesda, le septième mystère qui se trouvait dans la piscine de Bethesda et que nous devons venir le retrouver dans une église locale, c'est donc l'attachement permanent et fidèle. L'attachement permanent et fidèle dans les désespoirs. L'attachement permanent et fidèle dans les désespoirs. L'attachement permanent et fidèle dans les espoirs, dans les désespoirs. Remarquez que cet homme qui était dans la piscine, l'homme qui était dans la piscine de Bethesda, il a fait 38 ans.
Depuis sa naissance, il était paralytique. Regarde son attachement dans la piscine. Depuis 38 ans, une personne, Jésus lui pose la question. Jésus lui pose la question. Veux-tu être guéri? Et il répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Mais tu as personne pour te jeter dans la piscine. Mais il avait toujours foi qu'un jour il devrait être guéri dans la piscine. Il avait toujours une foi. Un jour, il devait être le plus rapide pour se faire jeter dans l'eau, de telle sorte qu'il reçoit la guérison de sa maladie, qu'il reçoit sa guérison. Regarde l'attachement qu'avait cet homme vis-à-vis de la piscine. Et toi aujourd'hui, quel est donc ton attachement vis-à-vis à la parole de Dieu? Quel est donc ton attachement vis-à-vis à l'église locale? Oh, na l'église qu'on a 2 ans, 3 ans, je change d'église. Non, tu n'es pas encore attaché. Le mystère, le 7e mystère qui est l'attachement de l'homme, l'attachement dans les désespoirs, l'attachement permanent dans les désespoirs. Peu importe les années que tu as fait dans l'église, même si le mariage ne vient pas, même si la prospérité ne vient pas, les gens viennent après toi et ils se marient. Les gens viennent après toi, ils sont bénis avant toi. Mais pourquoi reste toujours attaché? Au moment où toi, tu vas décider de quitter cette église, ta bénédiction va venir remplacer. Reste attaché. Quel est donc ton attachement vis-à-vis de la piscine? Quel est donc ton attachement, mes frères? Reste attaché à la piscine de Bethesda. Reste attaché vis-à-vis de la parole. Reste attaché vis-à-vis de ton église locale. Et donc ce mystère ici nous montre l'attachement de l'homme. L'attachement permanent de l'homme vis-à-vis du désespoir. Quand tu as le désespoir, quand tu es désespéré, quel est donc ton attachement dans la piscine? Est-ce que tu es attaché à la parole? Peu importe le problème que tu as, même si le travail ne marche pas, est-ce que tu es réellement attaché dans la piscine? Pourquoi cet homme a fait 38 ans dans la piscine de Bethesda? Étant donné que la règle disait que tu dois être le premier à se faire jeter dans la piscine quand l'eau ait été agitée. Donc une fois que l'ange a agité l'eau, tu dois être le premier à se faire jeter dans la piscine. Mais cet homme était bien sûr paralytique. Il n'avait pas de pied. Comment il devrait faire pour sauter en premier dans la piscine? Parce que dans la piscine, il avait les gens qui étaient plus rapides que lui. Mais il a fait 38 ans là-bas. Pourquoi 38 ans? Il était toujours attaché. Il était toujours attaché. Même s'il était désespéré. Bien qu'il avait le désespoir. Bien qu'il a fait 38 ans avec des épreuves, mais il était toujours attaché à la piscine. Il croyait toujours, ma guérison doit venir dans la piscine de Bethesda. Et toi aujourd'hui, est-ce que tu peux faire 38 ans dans une église locale sans que tu vois même aucune bénédiction? Tu ne peux pas le faire. Regarde ton attachement à la piscine. Regarde ton attachement vis-à-vis à la parole de Dieu. Regarde ton attachement vis-à-vis aux promesses de la parole. Est-ce que tu es attaché à la parole? Quel est donc ton attachement vis-à-vis à la piscine? Quel est donc ton attachement vis-à-vis de l'église? Quel est donc ton attachement vis-à-vis de l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es attaché? Est-ce que tu es poussé à bout vis-à-vis de la parole? Quel est donc ton attachement? Tu dois revoir ces points, frère. Tu dois revoir ces points. Tu dois revoir ces points. Quel est donc ton attachement? Regarde ton attachement. Regardez l'attachement de cet homme. 38 ans dans le désespoir, il était paralytique. Il ne bougeait pas, il ne marchait pas, il était sur place. 38 ans, mais il croyait toujours. Il mettait toujours dans sa pensée, ma guérison viendra de là dans la piscine. Je serai guéri là dans la piscine. Il était scotché aux promesses de Dieu parce qu'il savait, quand on garde la foi, Dieu sera obligé de répondre à notre requête. Quand on garde la foi, Dieu sera obligé de respecter cela. Quand on garde foi, Dieu sera obligé de honorer notre foi. Frère, quel est donc ton attachement vis-à-vis de la parole? Quel est donc ton attachement vis-à-vis de la piscine? Quel est donc ton attachement vis-à-vis de l'église? Donc, ce mystère, c'était pour montrer aux gens, l'attachement de l'homme dans l'église locale. Aujourd'hui, les gens ne sont plus attachés. Pourtant, j'avais vu une personne, lui-même, il a été jeté dans l'eau. Il est là, il ne bougeait pas, il est toujours stagnant à la piscine. Il n'était pas le plus rapide, mais il avait toujours foi. Malgré ses 38 ans, il devrait avoir la guérison dans la piscine. Et donc Dieu
Jésus-Christ, par Dieu, a donc reconnu sa prédestination. Quand Jésus-Christ marchait, il savait que, oh là, la piscine de Bethesda, il y a un homme, sa prédestination me réclame, je dois faire quelque chose pour lui. Il a attaché à la piscine, mais il n'y a personne pour les jeter dans l'eau. L'homme était d'abord attaché à la piscine. Est-ce que toi tu es attaché vis-à-vis de la parole? L'homme était d'abord attaché à la piscine. L'homme était déjà attaché à la piscine. Et la piscine est le type de l'église. Est-ce que toi tu es attaché vis-à-vis de l'église? L'homme était d'abord attaché à l'église. Il était d'abord attaché et sa prédestination a réclamé Jésus. Jésus, quand il marchait, il a vu, oh, il y a une personne à la piscine. Je dois faire quelque chose. Il n'y a personne qui peut l'aider à lui jeter dans l'eau. Il n'y a personne pour le jeter dans l'eau, de faire en sorte qu'il soit guéri. D'autres venaient avec les parents. Une fois que l'ange a agité la piscine, on balance l'enfant. Mais lui, il avait personne. Mais il croyait toujours, un jour, il devait être le plus rapide à se faire jeter dans cette piscine. Quel était donc son attachement? Regardez l'attachement de cet homme vis-à-vis de la piscine de Bethesda. Regardez son attachement. Est-ce que c'est aussi ton attachement vis-à-vis de la parole? Quel est donc ton attachement vis-à-vis au message? Quel est donc ton attachement vis-à-vis aux promesses de Dieu? Quel est donc ton attachement? Que Dieu nous aide. Donc l'homme était donc attaché, malgré il avait le désespoir, il a gardé foi que je serai toujours guéri. Je serai toujours guéri. Alors ce jour-là, Jésus passait dans la piscine. Jésus venait dans la piscine. La Bible dit, il avait un grand nombre de malades et de boiteux. Oh, quel est donc ce miracle? Quel est donc ce miracle? Jésus a sauté des malades. Jésus venait dans la piscine. Il a sauté des malades. Il a sauté des malades. Et il est arrivé par ce jeune homme-là. Et il a dit, veux-tu être guéri? L'homme dit, oh Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Sa foi était basée dans la piscine. Et Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Et sa foi l'a réclamé. Père, je veux bien être guéri, mais j'ai personne pour me jeter dans la piscine. Or, Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Oh, j'aime cette partie. Prends ton lit et marche. Quel est donc ton attachement vis-à-vis à la parole? Quel est donc ton attachement? Quand tu seras attaché, au fur et à mesure, Dieu va confirmer ton attachement. Il va voir ton attachement. Il te dira aussi, prends ton lit et marche. Peu importe dans le domaine. Il te dira, prends ton lit et marche. Dans les affaires, prends ton lit et marche. Dans les commerces, prends ton lit et marche. Dans les études, prends ton lit et marche. Dans les voyages, prends ton lit et marche. Même dans les combats spirituels, prends ton lit et marche. Tu vas régner, tu vas dominer. Mais est-ce que tu es capable à être attaché à la piscine de Bethesda? Est-ce que tu es capable? Quel est donc ton attachement vis-à-vis à la piscine? Frère, reste attaché à la piscine. Ne bouge pas. Au moment où toi tu vas bouger, ça sera donc la gloire de Dieu. Au moment où donc toi tu vas décider à quitter la piscine, la grâce de Dieu viendra te remplacer. Tu vas tout perdre. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Reste attaché à la piscine. Ta grâce aussi arrive. Ta bénédiction aussi arrive. Ta prospérité aussi arrive. Ton élévation aussi arrive. Reste seulement attaché. Reste seulement attaché. Même dans le désespoir. Ton attachement doit être permanent. Même dans le désespoir. Reste dans la piscine. Même si tu vois rien comme bénédiction. Moi, frère Javi, en tant que prince, en tant que maître de cette communauté, en tant qu'ange de cette piscine, je te dis, prends ton lit et marche dans les affaires. Prends ton lit et marche dans le commerce. Prends ton lit et marche dans les études. Prends ton lit et marche. Mais si tu es attaché à la piscine, prends ton lit et marche. Si tu n'es pas attaché à la piscine, c'est ton problème. Je ne peux rien faire. Quel est donc ton attachement vis-à-vis à la piscine? Reste attaché à la piscine. Jésus te voit. Jésus regarde tes problèmes. Peu importe les années. Même si tu as fait 12 ans, il n'y a pas de mariage. Même si tu as fait 15 ans, pas de fréquentation. Prends ton lit et marche. Reste attaché à la piscine. Ça va réclamer ta prédestination vers Jésus. Jésus regarde ton attachement. Jésus regarde ton attachement de loin. Et quand tu le verras, le moment est déjà. Le moment va sonner. Quand le moment sonnera,
Jésus te dira, prends ton lit et marche. Aujourd'hui, je te dis, il est déjà le moment. C'est déjà le moment pour toi. C'est déjà le moment pour toi. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Reste attaché à la piscine. Reste attaché à la piscine. Car c'est là-bas d'où viennent tes bénédictions. Car c'est là-bas d'où vient ton élévation. Car c'est de là-bas où vient ta prospérité. Reste dans la piscine. Reste dans la piscine. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne change pas de direction. Ne change pas de direction. Ne change pas de sens. Prends ton lit et marche. Reste à la piscine. Reste à la piscine. Jésus regarde ta situation. Jésus regarde ta situation. Jésus regarde ta situation. Reste stagné dans la piscine. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Reste là. Ta bénédiction arrive. Elle est déjà en route. Ta bénédiction arrive. Elle est déjà en route. Ton mariage arrive. Elle est déjà en route. Ton travail arrive. Elle est déjà en route. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Ton lit et marche, mon frère. Reste dans la piscine. Reste dans la piscine. Jésus regarde ta situation. Ça réclame. Ça lui réclame. Ta prédestination lui réclame. Quand il est là-bas, quand il est sur le trône de son père, il voit, oh mon fils, il est attaché à la piscine. Son attachement me réclame. Jésus sera obligé de payer ton attachement. Jésus sera obligé de payer ton attachement vis-à-vis à la piscine, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, vis-à-vis de l'église. Peu importe, même si tu vois rien comme bénédiction, même si tu vois rien comme bénédiction, comme travail à rien, tu viens qu'à l'église, tu nettoies l'église, tu balayes l'église, tu places les ordinateurs, tu nettoies les sièges, tu places les chaises, même s'il n'y a rien comme bénédiction, reste attaché à la piscine. Fais le travail de Dieu avec cœur sincère, avec cœur sincère. Ne te dis pas que, oh Dieu, tu as élevé le frère, mais pourtant il fait rien à l'église. Moi qui suis là, je fais tout à l'église. Tu ne m'élèves pas. C'est pas d'abord le moment. Et je prie que le Dieu de le Dieu de Branham se manifeste. Je prie de tout mon cœur que le Dieu de Branham se manifeste. Qu'il regarde ta situation, qu'il regarde aussi ta situation. Que le Dieu que je prêche, change ta situation. Que lève-toi et tu prends ton lit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Que le Dieu de Branham regarde ta situation. Que mon Dieu à moi, que le Dieu que je prêche, change aussi ta situation. Que le Dieu que je prêche, t'élève aussi. Que le Dieu que je prêche, t'élève aussi. Que le Dieu que je prêche, te donne le mariage. Que le Dieu que moi je te prêche, te donne l'argent, te donne la prospérité. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Reste dans la piscine. Si tu es attaché à la piscine, reste dans la piscine. Si tu es attaché à la piscine, reste dans la piscine. Regardez ce paralytique. La bénédiction était obligée de venir le chercher. La bénédiction est venue à la maison. La bénédiction était venue dans la piscine pour lui chercher. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à la piscine. Quand on est attaché dans la piscine, tu n'as plus besoin d'aller chercher la bénédiction. La bénédiction t'a déjà localisé. Quand nous sommes attachés à la piscine de Dieu, tu n'as plus besoin d'aller chercher ou bien faire quoi? La bénédiction de Dieu te localise déjà. Même avec rien, tu deviendras quelqu'un. Même avec rien, tu deviendras quelqu'un. Ce n'est pas de la blague, mes frères. Si tu crois cela, moi je te dis, prends ton lit et marche. 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 Reste dans la piscine. Reste dans la piscine. Jésus sera obligé de honorer ta foi. Jésus sera obligé de te honorer. Jésus sera obligé de payer ta fidélité à la piscine. Reste dans la piscine. Jésus te regarde. Reste dans la piscine. Il regarde aussi ta fidélité. Reste dans la piscine. Il a déjà touché le cœur d'une personne. Reste dans la piscine. Il a déjà touché le cœur d'une personne. Reste dans la piscine. Il a vu ta situation. Reste ferme dans ta fidélité. Reste dans la piscine. Ne bouge pas. Car le moment où tu vas décider de bouger, car le moment où toi tu vas décider de quitter l'église, la bénédiction va te remplacer. Et tu ne vas plus retrouver la bénédiction. Ça c'est le moment. Que le Dieu que je prêche te donne tout. Que le Dieu que moi je prêche t'élève. Que le Dieu que moi je prêche te donne la victoire. Que le Dieu que moi je prêche te donne le mariage. Que le Dieu que moi je prêche te donne le travail. Que le Dieu que moi je prêche te donne tout ce que tu as besoin. Que le Dieu de William Marion Branham se manifeste dans ta vie. Que le Dieu du pasteur juste de bas se manifeste dans ta vie. Que le Dieu de mon pasteur localise ta vie.
Que le Dieu de mon pasteur change ta vie. Que le Dieu de mon pasteur transforme ta vie. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Jésus a déjà vu ta situation. Il a déjà vu ta situation. Reste seulement dans la piscine. Ne bouge pas. Et la bénédiction va venir te chercher là-bas. Reste dans la piscine. Jésus t'a déjà vu. Maranatha, Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse.